Donc, je suis Grégory Toussaint, je suis le pasteur responsable au Tabernacle de Gloire à Miami. Donc, nous avons également un ministère de radio et de télévision qui s'appelle Shekinah. Donc, je suis Grégory Toussaint, je suis le pasteur responsable au Tabernacle de Gloire à Miami. Donc, nous avons également un ministère de radio et de télévision qui s'appelle Shekinah. Donc, je suis Grégory Toussaint, je suis le pasteur responsable au Tabernacle de Gloire à Miami. Donc, nous avons également un ministère de radio et de télévision qui s'appelle Shekinah. Donc, je suis Grégory Toussaint, je suis le pasteur responsable au Tabernacle de Gloire à Miami. Donc, nous avons également un ministère de radio et de Mages télévision d'Orient étaient venus à Jérusalem pour voir le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, quand ils ont vu l'enfant, la Bible dit, ils se prosternèrent, ils adorèrent et ils ouvrirent leur trésor. Ils se prosternèrent, ils adorèrent et ils ouvrirent leur trésor. Quand le cœur s'ouvre, quand nos cœurs s'ouvrent, nos trésors également s'ouvrent au Seigneur. Donc nous vous encourageons durant cette campagne de dons à ouvrir vos cœurs au Seigneur, à écouter la voix de Dieu, ce qu'il vous dit, donc vous le faites. Il vous dit de devenir partenaire à $35, $50, $100, peu importe. Donc tu le fais. Donc, et le Seigneur, ce sera ta façon d'adorer le Seigneur, d'honorer le Seigneur, et le Seigneur en retour t'honorera. Donc, Amen, gloire à Dieu. Merci pasteur, c'est très profond, c'est une bonne nourriture. Amen. Et avant qu'on puisse se passer un temps de prière, on va regarder à nouveau ce clip. Peut-être certains vous allez le découvrir pour la première fois, d'autres vous l'avez déjà vu. Moi, je ne me lasse pas de le regarder, c'est tellement fort. Donc on va lancer maintenant cette petite vidéo. Notre vision à EMCI, c'est de proclamer le glorieux évangile de Jésus-Christ et de faire des disciples partout dans la francophonie. C'est ça notre ADN, c'est ce qui nous motive et c'est ce que nous faisons depuis plus de 14 ans. En 2013, lorsque Dieu a demandé à notre équipe de créer une chaîne de télévision, nous avons fait un pas de foi. Et par la grâce de Dieu, EMCI TV est devenue la chaîne chrétienne évangélique numéro 1 dans la francophonie. À ce jour, EMCI TV diffuse partout dans le monde sur Internet et dans plus de 67 pays par satellite et par câble. EMCI TV est présent en Afrique et au Proche-Orient à travers Canal+, StarTimes, Eutelsat et nous sommes en cours de négociation pour intégrer les bouquets européens. Vous savez, nous sommes tellement encouragés par les nombreux messages que nous recevons chaque jour de la part de téléspectateurs qui ont été transformés, d'autres qui ont été guéris, d'autres qui ont été sauvés à travers nos émissions. Mais malgré tous ces beaux témoignages, j'aimerais vous partager la double réalité que traverse actuellement EMCI. D'un côté, nous avons des rêves qui brûlent dans notre cœur depuis des années pour la francophonie, dont 2 grands projets, et nous sommes convaincus que c'est le temps de les réaliser. Et de l'autre côté, nous avons de gros défis. Vous savez, la télévision demande énormément de moyens, notre équipe est en sous-effectif, et en plus, nous manquons vraiment d'espace. Frères et sœurs, le temps est venu pour que EMCI entre dans une nouvelle saison. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'acquérir un nouveau bâtiment 10 fois plus grand dans lequel nous pourrons accueillir de nouveaux équipiers, concevoir de nouvelles émissions et aussi avoir un grand plateau avec du public pour des live events. Dans cette nouvelle saison, nous organiserons des conférences de réveil et des campagnes d'évangélisation qui seront médiatisées dans le monde entier à travers EMCI TV. Nous lancerons également EMCI Academy. Ce mois de mars marque un moment historique pour le corps de Christ dans la francophonie. Impact Centre Chrétien Brazzaville a expérimenté la dimension et la parole prophétique du « comme dans un rêve ». Là où plus personne ne voyait quelque chose de bon sortir de l'Afrique, c'est ici, au cœur de l'Afrique centrale à Brazzaville, que le Seigneur a bâti à travers la foi et l'obéissance de son serviteur, le pasteur Yves Castanou, et sa femme, le pasteur Abi, la Cité de Gloire. Un ensemble de plusieurs bâtiments avec des standings des plus élevés, la tour de prière appelée Mont-Sillon pour le bâtiment Shekinah qui regroupe un ensemble de bureaux et de salles, le bâtiment Shekinah qui regroupe un ensemble de bureaux et de salles, le bâtiment
je voudrais vous parler d'un esprit. Bon, excusez-moi, hein, je dis bonjour à tout le monde. C'est parce que ça brûle tellement en moi que j'ai envie d'en parler, parce que la Bible dit, le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Beaucoup sont dans l'ignorance. C'est pourquoi nous devons mettre le diable à nu, afin que quel que soit ce qu'il peut faire dans le noir, dans les ténèbres, tout ce qu'il peut faire avec ses adeptes, c'est-à-dire des personnes qui signent des pactes avec lui, mais que nous puissions mettre à nu, parce que Dieu va toujours Dieu va toujours nous révéler, n'est-ce pas, ce que le diable fait dans le secret, afin que ses œuvres soient livrées publiquement en spectacle, et c'est ce que nous allons toujours faire. Donc je voudrais attirer l'attention du peuple de Dieu sur un esprit des ténèbres, un démon que Satan a chargé de séduire l'Église, de séduire le peuple de Dieu. Ce démon a pris un nom que vous connaissez. C'est un démon qui se nomme Shekinah. Un démon, c'est un esprit des ténèbres. Il se dit Shekinah. C'est-à-dire, quand vous traitez des pactes, quand vous signez des pactes avec lui, il vous dit qu'il s'appelle Shekinah. Et ce Shekinah se manifeste sous la forme d'une femme. Et beaucoup d'hommes de Dieu vont la nuit. Vous pouvez invoquer Shekinah au bord d'un fleuve la nuit, après 24 heures, comme au bord de la mer la nuit. Il suffit d'allumer 2 bougies et vous invoquez cette sirène des eaux. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont signé des pactes avec ce démon qui se manifeste sous la forme d'une sirène du nom de Shekinah. Le diable, c'est un séducteur, un esprit des ténèbres, un démon qui vient et qui signe des pactes avec des hommes de Dieu pour avoir des grandes églises, pour avoir beaucoup de fidèles, parce qu'il faut comprendre que l'objectif ici, c'est d'avoir beaucoup de fidèles, parce que qui dit beaucoup de fidèles, dit beaucoup de dîmes et des offrandes. Parce que ces hommes de Dieu qui vont au bord de mer la nuit, signer des pactes, invoquer la sirène des eaux, pour signer des pactes avec cette sirène, c'est pour un seul but, gagner de l'argent et rien que de l'argent. Parce que Shekinah va te donner le pouvoir d'envoûtement. Shekinah va te donner le pouvoir de faire des miracles, le pouvoir de prophétiser, le pouvoir de faire de la divination. Je dis bien de la divination. C'est la raison pour laquelle vous allez voir les gens qui traitent avec Shekinah, parce que les personnes qui traitent avec Shekinah habite dans ces personnes. L'esprit là est dans le corps de ces hommes de Dieu. Et quand tu te places devant cet homme de Dieu, comme Shekinah fait de la divination, et tu vas entendre l'homme de Dieu dire, tu as un billet de 10 € dans le sac, tu as un tel truc dans ta chemise, ça c'est Shekinah, c'est de la divination. Ni Jésus, ni un apôtre de Jésus parlait de tu as ça dans le sac, voilà le rêve que tu as vu hier, ça c'est des histoires. On est là-dedans sur le terrain de la divination. La divination, Dieu condamne la divination. Et Shekinah, c'est un démon de divination. Quand un homme de Dieu est possédé de Shekinah, quand un homme de Dieu a signé un pacte avec cet esprit, ce démon qui se manifeste sous la forme d'une sirène, cet homme de Dieu aura le don de divination. C'est-à-dire quand vous êtes devant lui, il peut te dire ce que tu as dans le sac, il peut te dire quel slip tu portes, il peut te dire qu'est-ce que tu as laissé chez toi, il peut te dire des choses parce que cet esprit fait de la divination. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne fait pas de la divination. Donc je veux avertir les enfants de Dieu. Vous ne trouvez pas normal, vous ne trouvez pas anormal que Shekinah, c'est une sirène, c'est un nom de femme, c'est une sirène. Comment se fait-il qu'il y a des hommes qui ont le nom Shekinah? Des hommes. Et si vous voyez un homme qui vous dit qu'il est serviteur de Dieu et qu'il porte Shekinah dans son nom, ça veut dire que Shekinah habite en lui. Que les choses soient claires. L'heure est arrivée où la lumière de Dieu, il va partout. C'est-à-dire Dieu a décidé d'éclairer son peuple. Dieu a décidé d'éclairer son peuple. Si vous voyez un homme de Dieu qui porte le nom Shekinah, c'est louche. Parce que Shekinah, c'est un démon qui se manifeste et qui s'appelle Shekinah. Ce démon s'appelle Shekinah. Et si vous voyez un homme prendre ce nom Shekinah, qui est déjà un nom de femme, de sirène, ça veut dire que la sirène en question habite en lui. Cet homme n'est pas serviteur de Dieu. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, que lorsque des hommes de Dieu sont devant vous,
Méfiez-vous des personnes qui font la divination. Parce que Shekinah fait de la divination. Quand quelqu'un est possédé de Shekinah, la personne peut te dire ce que tu as mangé hier. La personne peut te dire si tu as pris un taxi ou un bus. La personne peut te dire si tu as un billet d'argent dans le sac, il peut te donner le montant parce que Shekinah fait de la divination. Ce n'est pas de la prophétie, ce n'est pas de la vision, ce ne sont pas des choses qui viennent de Dieu. On est là sur le terrain de la divination. Shekinah fait de la divination. Donc méfiez-vous de ces hommes de Dieu qui vont vous dire tu as ça dans le sac, mais tu as oublié tel truc dans ta chambre. Ça c'est de la divination. Ça c'est le travail de Shekinah. Il fait de la divination. Et quand vous voyez ça, vous êtes convaincu, vous dites, oh là là, effectivement, j'ai un billet dans le sac. Donc cet homme de Dieu la voit. Mais il fait de la divination, c'est Shekinah qui lui permet de voir. C'est Shekinah qui l'informe de ce que tu as dans le sac, de ce que tu as laissé dans ta maison. C'est Shekinah qui informe cet homme, parce que Shekinah c'est un démon, et ce démon-là voit ce que tu as dans le sac. C'est le pacte qui a été signé entre l'homme de Dieu et Shekinah. C'est pourquoi je vous dis que beaucoup d'hommes de Dieu vont au bord de la mer la nuit, invoquer cette sirène des eaux qui s'appelle Shekinah. Tu l'invoques et tu signes un pacte avec lui. Le pacte, par exemple, je connais un Nigérian, il avait signé un pacte, un pasteur nigérian avec Shekinah, et Shekinah voulait qu'il couche chaque mois, c'était le contrat, il devait dévierger 6 jeunes filles vierges par mois. Tant qu'il le faisait, Shekinah lui donnait le pouvoir de faire des miracles, de prophétiser. Shekinah lui donnait ça. Et quand le monsieur a commencé à le, parce que c'est pas évident de trouver chaque mois 6 vierges à dévierger, l'homme de Dieu a commencé à avoir de sérieux problèmes dans sa vie, des problèmes de crise de folie. En fait, c'est Shekinah qui était en train de le punir. Donc, je veux avertir les enfants de Dieu. Je vous dis, méfiez-vous du nom Shekinah. Il y a un démon qui se manifeste dans le milieu chrétien qui utilise ce nom. C'est-à-dire, le démon utilise le nom Shekinah. Faites attention à ce nom. Le démon utilise le nom Shekinah. Comme je vous l'ai dit la dernière fois dans une vidéo, à chaque fois qu'un homme de Dieu est devant vous, regardez si sur ses doigts, il n'y a pas une chevalière. Les chevaliers sont des grosses bagues. Je vous informe que ces grosses bagues que vous voyez là, ce n'est pas un bijou, c'est des bagues qui ont été travaillées chez un grand marabout. C'est des bagues dotées d'un pouvoir occulte. Ce sont des bagues magnétisées. Quand l'homme de Dieu te touche, vous allez remarquer qu'il impose toujours les mains avec la main où il y a la bague, la fameuse bague. Parce que la puissance démoniaque, la puissance occulte est liée à la bague. Donc quand il te touche, tu tombes. Quand il te touche, tu tombes en transe. La puissance vient de la bague. C'est pourquoi vous voyez, ils portent des bagues qui ont été travaillées chez les marabouts. Vous avez d'autres hommes de Dieu qui utilisent des mouchoirs. Vous le voyez, quand il prie pour les gens, il a toujours un mouchoir en main. Si vous lui dites, pasteur, tiens ce mouchoir, laisse un peu ton mouchoir de côté, utilise ce mouchoir, il ne va pas accepter parce que le mouchoir qu'il utilise, c'est le mouchoir qui a été travaillé chez le marabout. Et je vous informe que pour que le marabout puisse faire le travail, il faut un sacrifice humain. C'est-à-dire le marabout va te demander un échange d'amener des organes humains, d'aller le trouver, et lui il restera à travailler ton fétiche qu'il va te donner. Et pendant que toi tu vas faire ton ministère, tu utilises ce fétiche. C'est ce fétiche qui fait que quand tu fais seulement la main comme ça ou le pied comme ça, les gens s'écroulent par terre. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que Jésus-Christ, c'est le grand des grands. Et Jésus a dit, un serviteur ne pourra jamais être plus grand que le maître. Est-ce que quand Jésus était devant les foules, vous avez vu Jésus faire seulement la main comme ça, les gens s'écroulent par terre. Jésus fait comme ça, les gens s'écroulent par terre. Vous avez vu Jésus faire ça? Quel est le disciple de Jésus qui, devant une foule, il fait seulement la main comme ça, les gens tombent. Il fait comme ça, les gens tombent. Ça, c'est des trucs qui viennent du diable. Parce que c'est le diable qui aime le spectacle, c'est le diable qui fait ces choses. Et Shekinah, c'est un champion du spectacle. La plupart des hommes de Dieu qui ont signé des pactes avec cette sirène des eaux, qui s'appelle Shekinah, ce sont des gens, il suffit qu'ils soufflent sur un micro, les gens tombent en transe. Il suffit seulement qu'ils poussent comme ça, les gens tombent en transe. Quand vous voyez ça, c'est Shekinah, c'est le boulot de Shekinah. Jésus n'a jamais fait ça, aucun disciple de Jésus a fait ça. C'est Shekinah qui fait le spectacle. Vous allez voir un homme de Dieu, il fait seulement comme ça, toute une grande partie de l'assemblée s'écroule par terre. Ça c'est Shekinah. Ça c'est des gens qui ont signé des pactes avec Shekinah. Donc, vous ne direz plus qu'on n'était pas au courant. C'est Jésus qui nous pousse à avertir son peuple. Parce que Satan se cache, c'est un rusé, il passe par des faux hommes de Dieu. Jésus a dit dans les temps de la fin, ils seront nombreux.
des faux hommes de Dieu. Il le dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Il dit qu'ils seront nombreux et il dit qu'ils feront beaucoup de miracles. Donc faites attention. Comme ils sont maintenant nombreux et comme ils font beaucoup de miracles, ces miracles ne viennent pas de Dieu. Ils sont nombreux de nos jours et ils font de miracles. Mais ces miracles ne viennent pas de Dieu. C'est pourquoi vous devez faire très attention. Donc je suis venu vous dire que quand vous entendez un homme de Dieu s'appeler Shekinah ou une femme Shekinah, méfiez-vous. Soit, généralement, il a signé le pacte avec la fameuse sirène et que la fameuse sirène habite en lui. La sirène lui a dit, ok, tu t'appelles tel, tu vas ajouter mon nom dans ton nom. C'est-à-dire si la personne s'appelait Alain Jules, Shekinah lui dit, ok, comme j'habite en toi, ce ne serait plus Alain Jules, ce serait Alain Jules Shekinah. C'est-à-dire quand vous voyez le nom Shekinah venir, ça veut dire que Shekinah, l'esprit de sirène, habite dans la personne. Et c'est cet esprit qui donne à cette personne le pouvoir de faire des miracles. Parce que Shekinah, la personne s'appelle Alain Jules au début, et quand il devient serviteur de Dieu, ce n'est plus Alain Jules, c'est maintenant Alain Jules Shekinah. Ça veut dire qu'il a signé le pacte avec la sirène et Shekinah habite en lui. D'autres ne prennent pas Shekinah, mais d'autres utilisent d'autres noms. Donc, je suis venu vous informer que l'heure est arrivée où Satan va être de plus en plus rusé pour avoir le plus grand nombre de personnes, parce que la Bible déclare « Mon peuple périt faute de connaissance » et le Seigneur va pousser ses enfants à mettre à nu les œuvres du diable. Tout ce que Satan cherche à faire en cachette, parce que le diable a envoyé dans l'église des loups. Des loups, Jésus dit, ils seront nombreux. Et Jésus dit, ils feront des miracles. Voilà, ils se diront tous évangélistes, pasteurs, bishops et compagnie, comme tout le monde, et ils font des miracles. Et Jésus a dit, c'est pas lui qui les a envoyés. Et Jésus nous informe que ces personnes-là feront des miracles et que beaucoup de personnes vont les suivre. C'est-à-dire, il y a des gens, même si on leur dit la vérité, ils sont bouchés. La seule chose qui les intéresse, c'est de suivre bêtement les miracles. Et bien, si vous suivez bêtement les miracles, ça y est que Shekinah va vous embarquer à l'égarement. Et si un jour la mort vous surprend, alors que vous étiez à fond derrière Shekinah, c'est l'enfer direct. Parce que le but de Shekinah, Satan a demandé à Shekinah de gérer l'église. Shekinah a pour mission de gérer l'église. Parce que la plupart des hommes de Dieu signent des pactes avec lui. C'est ce démon qui doit gérer l'église. Ce démon se manifeste sous forme d'une sirène des eaux, sous forme d'une femme. Mais sinon, c'est un démon. C'est lui que Satan a chargé de gérer l'église. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont signé des pactes avec lui. Voilà. C'est ce que je suis venu vous dire. Que Dieu vous bénisse.